Mesdames et messieurs, le silence qui parle. Au commencement, il n'y avait rien. Ni temps, ni matière, ni espace. Tout était noir, comme avant un spectacle. Puis, il y a 15 milliards d'années, la lumière fut. Annick, mon amour, es-tu prête? Une petite boule d'énergie brûlante surgit de nulle part, comme par machine. C'était une très petite boule, pas plus grosse qu'un pois. Mais tout l'univers se trouvait alors concentré dedans. Soudain, coup de théâtre, une terrible explosion. Oh! C'est le Big Bang. Le petit point explose et tout a changé brusquement. Les premiers acteurs entrent en scène. D'abord, les particules élémentaires. De vrais et certains. Puis viennent les atomes, le gaz, et enfin les étoiles, les galaxies, la Terre, et bien sûr l'humain. Depuis tout ce temps, l'univers grandit, grossit, sans jamais se reposer. Ah! Tu veux savoir ce qui va arriver à l'univers, hein? Va-t-il se perdre à jamais dans l'espace? C'est ce que nous serons demain, parce que là, c'est le temps d'aller faire tout. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit. L'enfant d'eau, l'enfant dormira bien vite. L'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. À l'école. Nous allons conjuguer un verbe du premier groupe, le verbe parler, au présent de l'indicatif. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Sébastien, tu conjugues pas fort, je t'entends pas. On reprend avec le futur simple. Je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons. L'âme parle. Parler. L'autre planète. Là où il n'y
n'y a plus de temps, plus de matière, plus d'espace. C'est l'hémorragie cérébrale. Lina appelle la terre. Lina appelle la terre. M'aider! M'aider! Lina, es-tu là? Réponds-moi. Ah, j'ai mal à la tête, ça va de bon sang. On dirait que ça va éclater. Ah. Lina appelle la terre. Lina appelle la terre. M'entends-tu? M'écoutes-tu? Je plane, je fly, je flotte. En plus, j'ai même pas pris de drogue. Tu t'envoles, ma belle. Une vraie folle. Dans l'auto, tu veux te mettre du rouge à lèvres. Si t'avais besoin de te mettre du rouge à lèvres pour aller à l'hôpital, tu fouilles, puis tu refouilles. Je sais même pas ce que tu cherches. Puis là, bang! Tout tombe à terre. La trousse de maquillage prend le bord. Les crayons, le mascara, le fard à joues. Lina appelle la terre, m'aider! Lina appelle la terre. Les mots tournent comme un tambour dans ma tête. Leur sens m'échappe. Je dérape. Mon amour, tiens ma main dans ta main. Tiens-la bien. Je dérive vers une autre planète. J'ai peur. Tout bouscule dans ma tête. Lina, a-t-elle appelle? Lina, a-t-elle appelle? Je ne reconnais plus mes chats, je ne reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma maison, même pas mes enfants. Mon amour, je suis là avec toi. Je tiens ta main. Oui, tiens la ferme dans ta main, mon amour. Je reviens de si loin. À l'urgence. Bonjour, je viens d'être informé de votre cas. Vous avez perdu connaissance dans un incendie. Et vous me dire votre nom? Bon, dites-moi combien vous voyez de doigts. Je répète, combien vous voyez de doigts? Répétez après moi. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Ah, ben. Levez-vous. Mettez vos bras dans les airs. Vos bras dans les airs, comme ça. Mettez vos bras dans les airs. C'est peut-être un accident cérébral.
sonde vasculaire. On va vous faire un scan. Advienne que pourra. Le réveil. Bonjour. Bonjour. Bravo. Comment tu t'appelles? Philippe. Non, non, François. oui, merci, merci. Bon, bravo. Ça va bien. Ça fait combien de temps que tu es malade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 jours? Oui. Pas longtemps. Moi, ça fait 1, 2, 3, 4 mois. Ça va mieux pour parler, mais j'ai de la misère à lire. Ah oui, moi. A-I-N-E. M-L-I-R-E. M, lire. Tu aimes lire? Non, pas lire. M-I-R-E. Tu aimes écrire? Tu es un écrivain? Oui, merci. Oui. Bravo! Bon ben, bye! Bye. Bye. Connaissez-vous ça, l'aphasie? Il y en a qui connaissent ça, je pense, hein? Il y en a d'autres qui se demandent ce que ça mange en hiver. Dans le texte qui va suivre, l'auteur a fait rimer aphasie avec terrible maladie pour la rime. Mais en fait, l'aphasie, c'est une terrible condition. Et si vous écoutez le rap à Jean-Marc, qui était très bien placé pour en parler, vous allez tout comprendre. Connaissez-vous l'aphasie? C'est une terrible maladie. Connaissez-vous l'aphasie? C'est une terrible maladie. Ça commence par un ACV. Je me réveille le matin, pas capable de parler. Puis à droite, je suis complètement paralysé. Je vais à l'hôpital pour passer des examens. On garde observation, on donne des soins. Là on dit c'est pas guéri, que je dois aller en orthophonie. Car pour le moment je parle pas, c'est assez dur comme ça. Connaissez-vous l'aphasie? C'est une terrible maladie. Là, je suis posé des questions. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Combien de temps avant de parler? Combien de temps avant de travailler? Si les lignes perdues dans une semaine, combien de temps pour les regagner? Connaissez-vous l'aphasie? C'est une terrible maladie. Connaissez-vous l'aphasie? C'est une terrible maladie. Connaissez-vous l'aphasie? C'est une terrible maladie. Connaissez-vous l'aphasie? C'est une terrible maladie.
pour ton examen de conduite? Oui. Ah, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait en premier? En premier, On attache la ceinture. ah oui, la ceinture. Clic, clic. En deuxième. En deuxième, On place les miroirs. ah oui. Merci. En troisième. En troisième, ah oui. Hey, tu conduis bien. Regarde en avant. Tourne à gauche. Tourne à gauche. Tourne à gauche. L'autre gauche. On continue. Il y a un stop. Il y a un stop. Il y a un stop. Tu comprends rien, espèce de sans dessin. Regarde en avant. Tu viens de brûler un feu rouge! Regarde à l'avant! Stop! C'est moi qui va prendre le volant! Tu l'auras pas ton permis de conduire! Je retourne au garage! Bye. Le restaurant. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue au restaurant de l'amour infini. Au menu ce soir, pour vous, en entrée, potage crécy ou terrine de volaille. En mets principal, nous avons au choix bœuf braisé et ses petits légumes ou escalope de veau milanaise. Vos choix. Bien, moi, je vais prendre le potage crécy et puis le bœuf braisé, s'il vous plaît. Excellent choix. Potage et puis scalope. Escalope pinette. Il va prendre les escalopes de veau. Laisse-moi parler! Escalope, s'il vous plaît. Excellent choix. Tu viens avec ça? Oh, oh oui. Non, on ne prend pas d'alcool. Oui, mon mari prend des médicaments. Laisse-moi décider. Je reviens avec les potages. Bon. La table à fête, là. Tu savais si ton veston sort de chez le nettoyeur. Je suis pas un enfant, je suis capable de ça. Je vais prendre tes pilules. Les deux. Si tu parles toujours pour moi, je ferai pas de progrès. Faut pas arrêter de parler. Avec ça. Tu l'étouffes! Excusez-le, hein. Il faut stabiliser sa médication. C'est pas encore au point. Excusez-moi. Voici les potages. Oh, ils sont partis. La rupture. Montréal, 18 septembre 2025. Bonjour André. J'ai décidé d'enregistrer ma lettre parce que c'est trop difficile de parler directement.
Moi, je suis plus capable. Je suis épuisée. J'ai besoin de temps pour moi, là. Faut qu'on regarde la situation en face. On n'arrête plus de se disputer. Je sais que ça va être dur pour toi, mais pour moi aussi. Crois-moi. Je demeure toujours ton ami. Jacqueline. Être. Au passé, j'étais un homme, un peu comme tout le monde. J'avais une femme, 2 enfants, un bon emploi. À présent, je suis un homme démoli. Je viens de prendre un grand coup de poing en pleine face. J'ai perdu ma femme, mon emploi. Alors quoi? Au futur, je serai un autre homme. J'ai vu ce que j'étais. J'ai vu ce que je suis. Il faut me redéfinir en tant qu'homme. Je suis limité par mon handicap, bien sûr. Mais il me reste la vie. Travailler sur moi-même pour être le mieux possible dans ma vie. Tout qu'on fait, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Salut mon André. T'as pas l'air à filer fort. Oh, ouais. Jacqueline, Modeste, et toutes les deux. Ben, tu devrais venir à notre party ce soir. Il va y avoir beaucoup de monde, puis on va danser. Oh, Puis j'ai une fille à te présenter. une fille? Es-tu belle? Ben, tu vas juger par toi-même. Rita, viens. Oui? Rita, je te présente André. André, je te présente Rita. Bonjour. Boum! Entrée rapide des amoureux. Les oiseaux du lac qui se battent, Ils se tournent et se voient. et la jolie cloche qui ferme son Face à face, ils se font signe de la main avec un foulard. avec lui. Ils avancent l'un vers l'autre. Ils se donnent un Ils chantent dans le ruisseau. Un deuxième. Ils redisent à l'oreille. Tourne main dans main. Et là où il a les yeux qui regardent en fenêtre. Ils se tournent une dernière fois et sortent ensemble.
Ma très chère Isabelle. Non, Rita! Oui, oui, ma très chère Rita. C'est correct? Oui, oui. C'est avec beaucoup d'amitié que je vous écris. Ça va? Je continue. Lors de notre dernière promenade, j'ai voulu vous montrer comment je vous aimais, mais je n'ai pas osé. Votre beauté avait sur moi l'effet d'un aphrodisiaque. Afro, c'est vulgaire. Non. C'est pour le style, ça va lui faire de l'effet. Oui, je continue. Je vois votre visage, vos yeux si limpides, votre bouche si fraîche, votre sourire si doux comme celui de la Joconde. Enfin, si j'ose le dire, je ne rêve qu'à vous, je me languis de vous, je vous aime de tout mon cœur. François. André! André. C'est bon, c'est bon. L'invitation à Allô? Allô, Rita, je suis André Roy. Je veux t'inviter à souper ce soir. Ce soir? Occupé. Occupé. Oh, demain soir. Demain? Ok. OK! Le plat principal, c'est une sorte de tarte. Dessert? Non. Pizza? Non. Pâté? Non. Avec jambon et des œufs. Oh! Une crisse! Oui! Une crisse Lorraine! Oui! La cuisse de Lorraine. À 7 heures. Correct! Bye bye! Bye. Approute. en orthophonie. Oh, François! Bonjour! Bonjour, j'ai un service à vous demander. Pas pour l'orthophonie, c'est spécial. Ah oui, c'est quoi? J'ai écrit une lettre pour ma fille. Je voudrais mettre au propre avant de lui lire. C'est une surprise. Veux-tu me la lire avant? Bonjour Annick, mon amour. Papa ne parle pas beaucoup, mais je travaille fort pour m'améliorer. Je t'écris pour te dire que je t'aime, même si c'est difficile de communiquer. Papa veut t'expliquer pourquoi il ne parle plus comme avant. Au début, il y avait un vilain petit caillot, pas plus gros qu'un pois. Il est apparu comme par magie dans mon cerveau. Il y a eu alors comme une terrible explosion. Des milliers d'étoiles dans ma tête. Je ne parlais plus, je ne comprenais plus, j'étais perdu. Mais toi, tu étais là, Annick, pour me ramener sur terre. Tu me tendais la main. Tu m'as aidé beaucoup car tu parlais bien et souvent. Je suis très content car je t'aime très fort.
lui envoyer comme ça, sans rien corriger. Ça va, le style? Le style? Parfait. Bye. Bye. Toujours vivant. Thank you.